J'ai toujours cru que certaines affaires restaient sans réponse, que certaines personnes disparaissaient sans laisser de traces. Mais cette fois, c'est elle qui m'a trouvé. Tout a commencé un matin banal, quand j'ai reçu un SMS. Un message étrange, codé, sans expéditeur. Au début, j'ai cru à une erreur. Puis, les symboles ont commencé à former un code. Une adresse, quelque part en périphérie, dans une vieille maison abandonnée. Curieux, je me suis rendu sur place. La maison semblait figée dans le temps, déserte, avec des fenêtres cassées et une porte à moitié ouverte. L'air était glacial, même si dehors il faisait chaud. Mon téléphone vibra à nouveau. Un nouveau message. Ne fais pas confiance à l'ombre. Je ne comprenais pas, mais je sentais une présence, invisible, me surveillant. Les jours suivants, les messages s'enchaînaient, de plus en plus pressants, de plus en plus menaçants. Des dates, des coordonnées GPS, des mots comme «fuis», «attention», «elle est là». J'étais devenu obsédé. Je passais mes nuits à déchiffrer les codes, à chercher cette femme qui semblait me parler à travers le temps et l'espace. Puis, une nuit, elle est apparue dans mes rêves. Son visage pâle, ses yeux emplis de peur, et sa voix qui murmurait « Aide-moi, je suis piégé, entre deux mondes ». Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant. Le lendemain, j'ai décidé de retourner à la maison. Mais cette fois, j'ai remarqué un miroir dans le couloir que je n'avais pas vu avant. Il était fissuré, et pourtant étrange, intact. Quand je me suis approché, mon reflet a vacillé, et j'ai vu son visage, là, derrière le verre, silencieux, figé dans le temps. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je savais ce que je devais faire. J'ai tendu la main, et le verre s'est transformé en une surface liquide. Sans réfléchir, je l'ai traversé. Le monde autour de moi s'est déformé, les couleurs ont disparu, laissant place à un vide froid et oppressant. Je me suis retrouvé dans un espace suspendu, entre la vie et la mort. Je l'ai cherchée, suivant sa voix fragile. Elle était là, enfermée dans une cage lumineuse, à moitié consciente, à moitié prisonnière d'une autre réalité. Je lui ai tendu la main. Elle a saisi la mienne, un souffle d'espoir dans ses yeux. Avec toute la force que j'avais, j'ai brisé cette cage invisible. Nous sommes revenus ensemble à la réalité. Mais quand je me suis retourné, le miroir était redevenu un simple miroir, intact, silencieux. Je ne sais pas combien de temps nous avons passé dans ce limbe, ni si quelqu'un croira jamais cette histoire. Mais une chose est certaine, certains messages, même perdus dans le temps, méritent qu'on les entende. Abonne-toi pour d'autres histoires.